Depuis qu'elle a appris que son bébé était handicapé, Jessie est à bout. Erin, sa petite dernière, est atteinte d'une hypotonie sévère. Elle n'a aucun tonus musculaire et risque de ne jamais marcher. Dévastée, la maman n'a plus une minute à elle. Soline! Et comme si cela ne suffisait pas, depuis quelque temps, Soline, son aînée, lui donne du fil à retordre. Soline! Elle va de plus en plus loin avec sa petite sœur qui est incapable de bouger, donc de se défendre. Et vu son état, cela risque d'être dangereux. Tu vois, je vais tout casser parce que je t'entends faire des bêtises. Donc tu arrêtes, tu vas dans la véranda chercher le porte-bébé à maman. Dépêche-toi. Soline est censée être au coin dans la véranda. Mais la fillette réussit à échapper à la surveillance de Soline, Jessie. j'ai dit quelque chose. Soline! Une fois de plus, la maman est obligée d'intervenir. Qu'est-ce que je viens de dire? Maintenant, t'as pas le choix, tu vas à la cuisine. Je crains tellement qu'elle fasse du mal à sa sœur ou sans le faire exprès, parce que pour elle, c'est vouloir donner de l'affection. Mais je me dis, oh là là, donc là, attention, ils sont sur le tapis, je vais devoir gérer, être là en même temps qu'être dans la cuisine. Cette attention de tous les instants finit par épuiser Jessie. Alors, quand au moment du déjeuner, Soline fait à nouveau des siennes et ne veut pas finir son assiette, Non, j'ai plus faim, maman. Pas toi qui décides. J'ai plus faim, maman. Tu veux ton eau? Je suis tellement crevée qu'il y a des fois, je laisse tomber, quoi, je baisse les armes. entre sa fille aînée et son bébé handicapé, à la maison, Jessie est sur le point de craquer. Et comme si cela ne suffisait pas, elle souffre aussi de l'indifférence de François, son mari. Leur couple va mal, alors ce soir, elle veut mettre les choses au clair. Mince, on a tout ce qu'il faut pour avancer et qu'est-ce qui bloque? Il y a un truc qui va pas. Enfin, j'arrive pas à comprendre le grain de sable qui fait pas avancer la machine. C'est ma fête. Mais c'est pas des reproches en fait, c'est... Ouais, je vais pas pouvoir... À l'origine de leur problème de couple, le handicap d'Erin. François n'a jamais accepté l'état de sa fille, mais il est incapable d'en parler ouvertement à sa femme. Je sais, pour te connaître suffisamment, que toi, t'es pas bien, mais que tu n'arrives pas à me le dire. Je me trompe? Voilà. Je garde pour moi. Ouais, que tu gardes les choses pour toi. Et que moi, je me dis, mais mince, on est tous les deux dans le mal-être. Et au lieu d'être unis et d'avancer ensemble, on avance chacun de notre côté. Jessie a tout fait pour faire réagir son mari. Sans résultat, François se mure dans le silence. Jessie n'a pas fermé l'œil de la nuit. Et ce matin, elle a peur que son couple ait atteint le point de non-retour. Elle appelle son père, devenu son confident dans cette épreuve. Je me sens pas entendue, j'ai prononcé déjà plusieurs fois le mot « je vais divorcer » parce que j'en peux plus, que je me sens comme une maman solo. Il n'y a pas 50 solutions. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Non, tu n'as pas le droit de pourrir ta vie et celle de tes enfants parce que ton mari ne comprend pas les choses. S'il ne comprend pas les choses, il faut passer à autre chose, c'est tout. Hein. Ouais.